J'ai été pipelette. Donc on y va pour la partie 2. Vous voyez la partie 1, on fait toujours résonner. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, il n'est pas fait pour vous. J'ai encore beaucoup de commentaires. Des gens qui ont voix, qui ont envie de s'exprimer pour et puis qui ben non mais moi ça me correspond pas, c'est pas pour moi. Je sais que vous avez envie de discuter mais c'est pas le lieu et les gens pour qu'il y ait des interactions, c'est compliqué. Si c'est pas pour vous, n'insistez pas. Puis en fonction de la manière dont c'est dit, des fois je supprime parce qu'il n'y a pas de bienveillance. Donc fin de partie 1, je disais que c'est compromis qui vont être faits. Alors oui, l'intelligence de faire des compromis, c'est aussi pas être sans arrêt en lutte contre l'autre. Alors si on prend des compromis tout de suite, c'est on achète la paix. Là, ça vous reviendra en pleine figure. Si vous êtes tout le temps en lutte, en lutte, en lutte et vous voyez qu'en face, ça ne veut rien comprendre, plutôt que d'aller au casse-pipe et de manière intelligente, il est nécessaire de faire des compromis. Mais des compromis où vous vous faites respecter, attention, et où vous avez un positionnement. Il y aura un grand bénéfice sur votre santé. Alors, oui, puis cette façon de faire, ah bah vous êtes en train de... Oh, bravo! J'ai l'hérédité, la fatalité, c'est-à-dire que vous coupez en plus un schéma soit transgénérationnel, soit de lignée, c'est-à-dire que regardez-vous comment vous fonctionnez et vos événements de vie, s'il y a une similitude envers vos parents, vos grands-parents, vos aïeux, peu importe, soit uniquement chez les femmes, uniquement chez les hommes, peu importe. Là, c'est la fin. C'est la fin. Donc, en même temps, vous faites une libération de lignée ou de transgénérationnel. Bravo. Qu'est-ce qui revient comme eh ben, vous revient ce que de droit. Il y a la réussite pour vous. Tout ce qu'on a pu faire pour vous bloquer, tous ces blocages, tout ce qu'on vous a volé dans vos énergies, dans vos idées, financièrement parlant, c'est tous ces jaloux. Généralement, le boomerang, c'est voilà, c'est le retour de karma, etc. Mais là, avec la réussite aux examens, donc la réussite, c'est on vous rend votre réussite. On vous rend tous ces événements positifs que vous auriez dû avoir et tous ces éléments positifs que vous auriez dû avoir depuis longtemps, mais on vous a mis des bâtons dans les roues, on vous l'a pris, ou on vous a utilisé pour pas que ça vous revienne. Là, c'est vraiment, vous revient ce que de droit. Ah, c'est plutôt pas mal, en fait. Oui, ouais, et c'est posé, c'est acté. C'est acté. Par rapport à ces jaloux, par rapport à ces gens qui bloquent, vous allez en déstabiliser plus d'un. Alors, bien sûr, alors vous allez avoir des opportunités sur toute cette abondance. Hein. Donc, ouvrez vos yeux, ouvrez vos écoutilles. Il y a des choses, il faut savoir par moment être opportuniste. Et être opportuniste, c'est pas négatif. C'est prendre les opportunités comme elles viennent. Parce que, ouais, t'es opportuniste. Combien de fois on l'entend de cette manière? Bah oui, la personne en face a réussi. C'est pas négatif. C'est quelqu'un qui sait écouter, qui sait voir, qui sait prendre les événements au bon moment. Pour lui, pas les laisser à l'autre pour faire plaisir à l'autre parce qu'on ne sait jamais. Puis l'autre est plus malheureux, donc je laisse à l'autre ou je laisse le succès à l'autre. Ou vous voyez, non, moi je vais me faire discret ou discrète. Non, là c'est vraiment ça. Par contre, dans ces gens jaloux, on va essayer de vous culpabiliser, mais là c'est terminé. Je pense que vous vous êtes bien transformé. Période de chance, là on le dit. Période de chance. Vous êtes prêt ou prête, s'il y a confrontation, à dire les choses, puisque de toute façon, vous avez travaillé sur vous, vous vous êtes avancé, vous êtes plus en assurance, et de plus, vous êtes protégé par rapport à toutes les accusations
Ouais, attention, les gens jaloux que je vous ai dit tout à l'heure en partie 1, essayez de les identifier, mais c'est eux qui vont prendre le retour parce que vous, là, vous allez briller. Là, votre lumière vous revient. C'est vraiment ça. Tout, alors, je sais pas si dans vos manifestations, c'est peut-être qu'à un moment donné, vous avez demandé de récupérer tout ce qu'on a pu vous prendre, en fait, tout ce qui était positif qu'on a pu vous prendre, et tout ce qui vous revient de droit. Et j'ai ça, c'est vraiment, mais en fait, ça, c'était pour toi. Bon, tiens, c'est pour toi. Là, mais tu as compris. C'est pas, ça revient pas comme ça. Ça revient parce que tu as compris que maintenant, tu sais faire les choses, tu sais te faire respecter. C'est ça qu'on est en train de vous dire aussi au travers de tout ce que vous avez pu semer. Et on revient début de partie 1, c'est-à-dire un mouvement qui vous met en joie dans les papiers, donc quelque chose où vous vous êtes acharné dans le bon sens du terme, hein, pas pour se prendre le mur. Et effectivement, on vous dit cadeau. Cadeau. Donc, profitez et le peu que ces jaloux ou jalouses vont essayer encore de vous dire ou de vous faire, laissez-les glisser. Faut que ça glisse. Faut pas que ça vous atteigne parce que là, ils parlent d'eux. Ils parlent d'eux. Quand ils vont s'exprimer parce qu'il y aura, ils vont être là, ils vont essayer. Mon pauvre ou ma pauvre, tu dois être vraiment malheureux ou malheureuse. Tu parles de toi, hein. Et avec le sourire. Et ne vous sentez pas impacté. Et là, vous revient vraiment ce que de droit. Donc bravo, bravo pour votre travail, bravo pour votre investissement acharné mais juste, pas acharné contre le mur. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Prenez soin de vous, c'est important.